La rage, c'est un mélange de sentiments de colère et d'impuissance. Et c'est ce que j'éprouve parce qu'il a plu et la paille de mon toit est complètement niquée. Je suis dégoûté. 3 jours, j'ai mis 3 jours pour refaire le toit, pour mettre la paille, pour la faire bien, et tout était fini. Et tout était bien. Et ce matin, il pleut. Et je suis pris de dépourvu parce que la météo indiquait beau temps. Et là, j'ai un ami au téléphone qui me dit « Tu connais la méthode SMART ?» C'est une méthode de coaching, bien sûr que je connais. Je suis coach. Alors SMART, c'est pour qualifier un objectif. Donc il doit être SMART spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et bien c'est ce qui était passé pour le toit. Mais le coaching, il a ses limites. Parce qu'il ne tient pas forcément compte de l'imprévu, de quelque chose qui ne dépend pas de soi, de conditions extérieures. On peut prévoir ce qu'on veut. Et puis il y a des choses qui arrivent. Voilà, la pluie. Ou il y a 6 ans, j'étais à un stage et puis la personne que j'aimais, elle est morte sous mes yeux. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que je pouvais faire quelque chose? Non. Et là, on se retrouve dans des situations où on ne peut rien faire. On ne peut pas se dire « j'aurais pu faire ça, si j'avais fait ça, ça aurait été mieux ». Oui, j'aurais pu attendre pour mettre la paille. Attendre qu'il fasse beau. Mais attendre qu'il fasse beau, comment qu'il fasse beau? Parce que j'ai attendu qu'il fasse beau pour mettre la paille. La météo indiquait qu'il faisait beau. Donc, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo parce que la première fois que j'ai perdu cette paille, j'étais au fond du trou. Là, c'est différent. Il y a quelque chose qui a switché. Et j'ai une amie, Daisy, elle ne se rend même pas compte, elle m'a envoyé un petit mot quand je lui ai dit ça. Elle m'a dit « Mets toutes tes émotions dans la création d'une vidéo pour ta chaîne YouTube, ça servira aux personnes qui te suivent. » Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je pense à ceux qui sont sous les bombes, dans les guerres. Toute leur vie est détruite par un obus. Ou ceux qui sont dans les inondations ou les intempéries qui détruisent tout, ils sont obligés de recommencer à zéro. Et à un moment donné, là, il y a 2 solutions. Soit je dis « J'arrête le projet ». Et puis, je fais autre chose. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Il y a une espèce d'énergie, parce que la colère, en fait, c'est une énergie. Si je reste dans la rage, je vais rester comme un enfant dans une impuissance où je vais rien pouvoir faire. Mais je vais faire quelque chose. Parce que ce toit, je vais le finir. Je vais finir cette maison. Et j'ai un autre ami, Charles, qui m'a dit « T'as du courage ». Et quelquefois, je dis non, c'est pas du courage. Là, oui, c'est du courage. Parce que là, il faut y aller, mais il y a cette énergie qui me vient ici, qui me monte dans le dos, qui me monte ici, qui me dit oui, Jean-Marie, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vais récupérer de la nouvelle paille. Je vais la mettre sur le toit, je vais la mettre dans le mur. Et si je n'ai pas le temps de protéger mon nouveau mur au cas où il pleuve, je mettrai les anciennes bottes autour du nouveau mur pour les protéger de la pluie le temps que je puisse enduire les murs. Voilà. Donc, sur ce chemin de quand tout va mal et qu'on n'a rien pu faire, au lieu de culpabiliser, que c'est quelquefois il faut que ça aille encore plus mal, il faut toucher le fond du trou pour pouvoir mettre les pieds au fond, pousser et trouver l'énergie pour aller de l'avant. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, parce que là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, ces 2 phrases, on les lit, elles sont belles, mais là je les vis. Bon courage, à bientôt, et surtout, j'ai confiance en vous, comme vous avez confiance en moi.